Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas te parler de comment immigrer aux USA ou comment aller au Canada ou comment aller en Europe, mais je vais te partager une opportunité de travail. Je pense que c'est une vidéo que tout le monde doit suivre et en l'occurrence, ceux qui sont déjà aux USA ou au Canada. Alors, je vais te partager une entreprise. Au fait, c'est une agence qui recrute pour une entreprise, mais la pay rate, ici, quand on parle du pay rate, ce qu'on te paie par heure, je pense que c'est un peu élevé. Donc, c'est une opportunité à saisir. Je me dis, ben, si j'ai vu cette opportunité, je peux la partager. Maybe il y a d'autres personnes qui ont besoin de travail, maybe des part-time jobs. D'autres ont besoin de full-time. Ils ont tout là-bas. Même si tu veux un travail saisonnier, je pense que ils ont tout dans leur entreprise et c'est une opportunité à vite saisir car cette entreprise paie énormément. Alors, sans trop tarder, je vais te partager l'écran de mon ordinateur. On va aller sur Google et on va essayer de taper EBP Solution. C'est le nom de l'entreprise. Alors, je pense que l'entreprise est basée spécialement dans la logistique. C'est une entreprise qui est basée dans la logistique. Alors, qui dit la logistique? Donc, ils ont besoin des chauffeurs, des livreurs, des travailleurs d'entrepôt. Et si quand on parle d'entrepôt, on parle du warehouse, donc ceux qui sont au Canada ou aux USA, je pense que pour ceux qui arrivent fraîchement de l'Afrique, c'est le genre de travail que vous aurez à faire en tout début si vous ne voulez pas un travail de Amazon ou bien de UPS ou bien un travail de livreur, serveur dans les bars. Je pense que c'est un travail que chacun de nous qui venons d'Afrique peut immédiatement saisir. Je ne vais pas mentir, moi je suis passé par là avant de trouver un travail un peu mieux. Donc vous allez travailler dur. Vu que vous venez dans un pays où vous n'avez pas d'expérience professionnelle, donc ils ont besoin d'une expérience professionnelle pour vous engager. Mais vu que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, donc dans les entrepôts, il faut un travail de logistique. Vous allez essayer de mettre des marchandises dans des boxes, on appelle ça dans les cartons. Donc, et vous allez mettre des étiquettes pour les envoyer, les expédier aux clients. Donc, très généralement, ces genres de travail sont un peu plus nombreux ici parce que c'est un domaine qui paie bien. Et je pense que la cause, c'est que plusieurs personnes aiment acheter ici en ligne. Ils préfèrent, autant pour moi, payer les choses sur Amazon ou UPS ou d'autres boutiques en ligne et on va les faire livrer gratuitement à la maison. Et ici, se déplacer, ce n'est pas facile. Donc, plusieurs personnes ont opté pour cette méthode. Donc, ils vont essayer de commander des marchandises, que ce soit de la Chine aussi. Et donc, arriver dans les entrepôts, ça dépend. Ils vont essayer maintenant de les livrer, de les livrer aux clients. Alors, cette entreprise, je pense que c'est leur spécialité et ils sont dans la logistique. Donc, ils ont des entrepôts. Donc, ils ont besoin des chauffeurs, des travailleurs d'entrepôt. Ils ont besoin de plusieurs personnes dans plusieurs domaines. Donc, je pense que si tu arrives fraîchement de l'Afrique et que tu cherches un travail, on ne sait jamais. Tu peux toutefois essayer de voir si tu peux trouver une place. Je pense qu'ils sont basés spécialement au Canada et euh, aux États-Unis ici. Alors, je vais te partager rapidement. Le nom de l'entreprise, en réalité, c'est EVP Solution. EVP Solution, c'est le nom de l'entreprise. Mais ici, généralement, les entreprises engagent des agences pour recruter des gens pour eux. Alors, ils ne veulent pas perdre du temps à travailler, à satisfaire les clients et au même moment, à gérer la fiscalité, au même moment, gérer aussi les employés qui vont recruter. Donc, généralement, les entreprises ici, ils confient la tâche aux agences. Donc, vous allez voir, par exemple, Indeed, UPS, autant pour moi, Indeed, ZipRecruiter. Je pense que ZipRecruiter aussi est au Canada, ZipRecruiter, Randstad. Il y a plusieurs membres, il y a plusieurs agences comme ça qui recrutent des gens. Donc, si vous arrivez ici, vous allez faire face à ces agences, ils vont vous engager. Ces agences vont vous engager et vont percevoir des commissions sur ce qu'on va vous payer. Ils peuvent taxer l'entreprise dont vous allez travailler, par exemple, 25 dollars l'heure et vous payer, par exemple, 15 dollars ou 10 dollars l'heure. Ça dépend.
Bon, minimum c'est 15 dollars, mais tout peut arriver. Ça dépend de ce que tu veux faire et ça dépend de quel chiffre tu veux faire. Ouais. Donc, l'entreprise, si a recruté aussi une agence pour essayer de gérer ces genres de trucs pour eux, donc ils ont euh, recruté Imperial Dad. Donc, on va cliquer sur Imperial Dad ici, food packaging et donc, vous voyez, ici, c'est la logistique. C'est comment ça se passe ici. Vous voyez, la logistique. Donc, généralement, ils recrutent les gens pour la logistique, mais ils ont plusieurs domaines. Donc, quand tu arrives ici fraîchement, tu peux essayer de taper, ou du moins, si tu ne veux pas te tracasser, tu vas sur Indeed. Mais pourquoi je partage cette opportunité, c'est que leur pay rate est élevé. Ils paient très bien. Donc, raison pour laquelle je vous donne cette opportunité aussi d'en bénéficier. Donc, je vais cliquer sur Carrière. Donc, ici sur Caria, on va juste essayer de voir vous voyez ici, donc ici, ils ont par exemple une position aux USA, ils ont des positions au Canada. Donc, c'est à vous de voir. Si je clique normalement sur des positions aux USA, vous allez voir, il va m'amener normalement les postes disponibles pour les États-Unis d'Amérique. Donc ici, on va essayer de mettre catégorie all. Bon, on va essayer de mettre regular ou full time. Donc vous voyez, c'est les différents. Si tu peux décider si tu vas à l'école, par exemple, travailler en part-time ou si tu veux, tu travailles en regular, en full time. Donc tu ne vas pas à l'école, tu n'as rien à faire de la journée. Tu travailles 5 jours sur 5 heures et tu as les week-ends pour te reposer. Et si tu veux, tu peux faire des overtime. Les overtime aussi paient bien. Donc, tu peux faire les overtime les week-ends. Alors, si tu veux, tu peux être temporary, ce qui veut dire que tu vas travailler juste pour un temps avec l'entreprise. Après, ils vont essayer d'annuler ton contrat. Donc, temporary part-time, vous voyez, ils ont plusieurs opportunités. Raison pour laquelle je partage cette opportunité avec vous pour que euh, vous vous allez faire vos propres recherches, essayez de voir si l'entreprise peut vous recruter et si vous recrutez, je pense que c'est une bonne opportunité pour vous. Donc, je vais mettre ici full time et la location ici, ils ont plusieurs locations. Je vais mettre all et on va essayer de voir juste. Donc, ce qui veut dire que si tu es dans n'importe quel état ici aux USA ou bien au Canada, je pense que tu peux postuler pour ces postes. Donc, on va essayer de mettre recherche, voir s'ils ont des postes disponibles. Ok, je pense qu'ils ont des postes disponibles et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on va essayer de voir. euh, Vous voyez, ici, ils ont une opportunité ici à Jacksonville. So, à Jacksonville, ceux qui sont à Jacksonville, je pense qu'ils peuvent essayer de postuler pour ce poste Operation Manager. Ici, quand on parle de manager, ne pensez pas que c'est quelque chose de ouf, quelque chose de toi tu ne peux pas faire, tu viens d'arriver. En réalité, c'est plusieurs choses dont on peut faire, mais maybe, quelquefois, la langue, tu n'es pas fluent en anglais, maybe tu ne comprends pas l'anglais. Donc, tu as besoin du temps pour t'améliorer dans cette truc. Sinon, c'est rien du tout. C'est juste des contrôleurs qui vont essayer de voir ce que vous avez fait de votre journée, ce que vous avez fait au boulot. Est-ce que telle personne a bien travaillé, telle personne a mal travaillé. Donc, ils vont faire des reports. C'est rien du tout. Et ici, ils ont pour MD, GSOP, Forklift Operation. Le Forklift Operation, c'est les grues, chariot élévateur. Donc, je pense que c'est un truc qu'on utilise très souvent dans les entrepôts ici. Donc, je connais des gens qui ont cette expérience déjà au pays et je pense que c'est une très bonne expérience. Si tu arrives ici, minimum, tu peux aller jusqu'à 25 dollars l'heure si tu es bon, si tu as déjà de l'expérience. Donc, je pense que c'est une opportunité pour ceux qui ont l'expérience en forklift pour essayer de postuler pour ce poste. Alors ici, le Warehouse Associate Night Shift, donc c'est ceux qui vont mettre des... C'est dans quel état? On dit... c'est pas un état, ben, je pense que c'est un city dans un état, ça. On dit... c'est en Californie. Ils ont mis... Si vous voyez CA devant, je pense que c'est Californie. Donc,
Irvine, ceux qui sont en Californie, qui sont à Irvine, parce que le déplacement, c'est pas facile. Donc, vous devez faire bien vos calculs avant de vous engager. Donc, Warehouse Associates, c'est ceux qui vont travailler, ceux qui vont essayer c'est rien de difficile. On appelle quelque chose du jack pallet. Je ne sais pas le nom. C'est qu'on prend pour soulever les palettes. Généralement, c'est manuel. Donc, vous allez essayer de pomper cela et vous allez faire lever la palette. Donc, c'est rien de compliqué là-bas. Donc, et night shift, c'est le travail de la nuit. Maybe très souvent, ça commence à partir de parfois, c'est 23 heures jusqu'à 7 heures du matin. Donc, attendez-vous, ceux qui veulent venir ici aux USA, donc vous devez vous préparer à ça. Et Warehouse Associates, c'est ceux qui vont essayer de mettre des marchandises des clients dans des cartons et les fermer. C'est rien de compliqué. Juste, par exemple, ce truc, tu le mets dans un petit carton, tu fermes le carton et tu vas scotcher ça. C'est simple, c'est rien de compliqué. Donc, je pense que ce sont des travaux qui paient très bien aussi. Donc, quand tu arrives ici et que tu n'as pas d'expérience, je pense que tu serais au moins à 15 dollars l'heure minimum. Donc, avec le temps, si tu quittes l'entreprise et que si tu quittes l'agence, autant pour moi, et que l'entreprise même t'engage maintenant, je pense que tu peux aller jusqu'à 20 dollars simplement l'heure. Donc, euh, très souvent, c'est pas grand chose. Donc ici, les chauffeurs, je pense qu'ils ont besoin des chauffeurs aussi. Regardez, ceux qui ont on dit CDL, Commercial Driver License. Donc, ceux qui ont des, les licences, comment on appelle ça, les permis de conduite les poids lourds. Vous voyez, ils ont besoin des gens. Et je vous dis, ce travail, ça paie vraiment, ça paie vraiment, ça paie vraiment. Les poids lourds, je pense que c'est un truc que moi-même j'envisage à faire avec le temps. Avec le temps, je dis bien, rien n'est sûr, mais c'est un truc qui paie bien. Ça dépasse même que quelqu'un fasse, on dit, griller l'argent. Ça dépasse les portefeuilles magiques du bénéfice à soi. Donc, je pense que c'est un truc qui peut être très bien. Et aussi, je vais rappeler tout un chacun, si tu as l'intention de jouer à la divi loterie, donc, faut commencer à savoir conduire avant d'arriver ici. Parce que tu vas galérer dans la fraîcheur si tu ne sais pas conduire avant d'arriver ici. Donc, je pense que, euh, c'est un truc que chaque Africain doit envisager faire avant d'immigrer, que ce soit au Canada, que ce soit ici aux USA. Donc, on dit account euh, payable, account receivable clair. Donc, je pense que ce sont euh, des comptables, façon, ce ne sont pas des vrais comptables, mais des comptables qui vont essayer euh, maybe quand on parle d'account ici, peut-être c'est pour les choses, compter les marchandises, ce qu'ils ont dans les stocks, vous voyez. Et aussi, ça peut se définir pour les aides comptables, vous voyez. Donc, quand on met clair, ce qui veut dire que c'est pas quelque chose qui va te payer grand, mais c'est un peu élevé. Surtout cette entreprise, il paie bien. Donc, ils ont plusieurs boulots. Donc, vous pouvez essayer d'aller sur le site, c'est Imperial Dad. Donc, vous allez essayer de taper sur Google Imperial Dad et vous allez voir les travaux disponibles. Donc, ceux qui sont, autant pour moi, à New Jersey, je pense qu'ils ont donc, ceux qui sont à New Jersey, je pense qu'ils ont encore des warehouse supervisors, des superviseurs pour les travailleurs de nuit dans les entrepôts. C'est rien de compliqué. Vous allez juste essayer de regarder les gens qui sont en train de travailler. Donc, c'est plus bénéfique pour ceux qui comprennent déjà l'anglais, car ce ne serait pas un souci pour eux. Mais quand toi, tu ne comprends pas l'anglais, parfois, ce serait difficile de trouver ce poste parce que comment tu vas communiquer avec ceux que tu gouvernes, ceux que tu diriges. Donc, et s'il y a quelque chose, comment tu vas essayer de gérer ça. Donc, je pense que c'est ça le souci quelquefois, sinon c'est rien de compliqué. Donc, je vais essayer de taper sur Warehouse pour voir. Je ne veux pas qu'on me demande de créer un compte parce que je ne vais pas trop créer un compte. Donc, quand vous cliquez sur un travail que vous souhaitez appliquer pour, donc vous allez venir juste, vous allez taper sur ça et lire les conditions. C'est très bien de lire les conditions, voir
chose, voir les bénéfices, voir les bénéfices, parce que il y a de l'assurance. Bon, regardez ici, on dit qualification. Vous allez regarder d'abord si vous êtes qualifié pour. Donc, ils ont dit 18, être au moins âgé de 18 ans, avoir son bac, donc un an minimum de warehouse experience. Ne tenez pas compte. Parfois, ils ne tiennent pas compte déjà quand vous êtes bon. Donc, un an minimum de electric pallet jack experience. Electric pallet, c'est comme les soulèvres palettes dont j'ai parlé. Donc, vous allez juste ça, c'est automatique, ce n'est pas manuel. Donc, avoir cette expérience et être capable de faire des overtime. Overtime, ils vont vous payer pour, et ça paie beaucoup, mais ils vont encore vous suppléer parce que plusieurs personnes n'aiment pas faire les overtime, vous voyez. Mais ça paie beaucoup. On dit être capable de soulever au moins 50 pounds. 50 pounds, je pense que c'est 23 kilogrammes. Donc, 23 kilogrammes entre nous. Vous voyez que c'est quelque chose de très simple que plusieurs personnes peuvent soulever facilement. Donc, Pika and going, ok. Être aussi capable d'être sur ses pieds. Parce que généralement, dans les entrepôts, vous n'allez pas s'asseoir. Vous allez bouger un peu partout. Et je pense que c'est un bon travail. Parce qu'il y a des travaux où vous allez rester du matin jusqu'au soir assis sur une table ou une chaise où vous n'allez pas trop vous lever. Donc, ça aussi, c'est difficile à faire. Donc, donc, si vous voulez appliquer pour le travail, vous allez venir ici sur Apply. C'est simple. Et vous allez cliquer sur Apply. Donc, je pense que quand vous allez cliquer sur Apply, vous voyez, vous allez mettre votre email et remplir les informations. Parce que si je mets mon email, par exemple, ils vont essayer de euh, mettre encore, poser encore d'autres questions, alors que je ne vais pas trop rentrer dans les détails euh, pour ne pas être trop long. Donc, je pense que la vidéo est déjà un peu longue et je ne vais pas. Donc, vous voyez, vous allez cliquer sur Next et ainsi de suite. Si vous êtes déjà ici, tout ce qu'ils vont vous demander, ce serait simple. Donc, vous allez essayer de mettre euh, vos informations, vous continuez ici. Upload your resume. Ici, quand on dit resume, c'est votre CV. Votre CV. Donc, c'est ça. Donc, vous allez créer un compte avec eux et vous allez postuler pour le travail. Alors, si tu as aimé la vidéo, je suis à la fin de cette vidéo. Alors, je ne vais pas appliquer pour que tu regardes mes informations. Donc, vous me comprenez un peu. Alors, vas-y sur le site et essaie de te trouver un travail qui va te payer euh, à juste titre, quoi. Ouais. OK. Peace out.